sur l'émission Pensée libre. Et nous allons parler sur un sujet très connu de tous aujourd'hui. Donc, j'ai M. Eric à mes côtés. Je vais lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter. M. Eric. Oui, mon confrère, monsieur américain, comme vous venez de le dire, nous portons notre salutation à toute la population du pays. Et je me présente au nom de M. Eric, au soit des faveurs que tout le monde connaît. Et comme il vient de le dire, nous sommes sur le podcast Pensée libre. Et nous vous invitons à nous suivre avec intérêt. En tout cas, ça nous fait plaisir, M. Eric, enchanté, M. Eric. Le but de la rencontre, le but de cette rencontre, c'est de faire en sorte de transmettre des messages positifs. Tu peux aider la jeunesse sur les réseaux sociaux et puis tu peux aussi contribuer à l'éveil de la jeunesse sur les réseaux sociaux. Donc, le thème du jour est l'impact positif des réseaux sociaux dans la société moderne. Tout le monde le sait, les réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont des choses qu'aujourd'hui nous sommes devenus addictifs même sur ça. Nous passons toute la moitié de notre temps sur ça, quel que soit où nous soyons, à l'école, au marché, dans la rue, partout. Et là, je vais essayer de donner la parole à M. Eric pour qu'il fasse la définition du thème. M. Eric. Oui, merci, je vous reçois. Donc, comme mon ami vient de le dire, c'est un thème vulgaire, c'est un vieux thème. Et c'est une première initiative. Nous avons choisi ce thème afin que toute personne puisse nous comprendre, même ceux qui ne sont pas scolarisés, ils peuvent nous suivre. Donc l'impact positif des réseaux sociaux dans le monde moderne. Et les impacts ici sont des aspects positifs. Et les réseaux sociaux, on peut les définir comme étant une plateforme informatique basée sur le web. Et les réseaux sociaux les plus connus, il s'agit de Facebook, il s'agit de WhatsApp, il s'agit de Instagram, de Twitter également, que nous utilisons tous. Donc maintenant, parler de l'impact, des impacts positifs de ces réseaux sociaux nous ramène à parcourir plusieurs domaines, plusieurs plans. Ouais. Donc maintenant, on va un peu essayer d'aborder, de parler sur le plan scolaire. Comme nous savons que le message que nous sommes en train de transmettre, ça frappe beaucoup la jeunesse scolarisée, plus que l'autre jeunesse. Donc, M. Eric est bien placé pour nous parler de ça. Oui, monsieur américain, comme vous venez de le dire, le domaine éducatif ou bien le domaine social, il est vulgaire, il est grand, il est vaste. Donc, dans le monde scolaire d'abord, ou bien dans le monde scolaire, comme nous le disons, d'abord les réseaux sociaux là, ont transformé aujourd'hui le monde en un village planétaire. Ça nous réunit tous pour des échanges d'ordre scolaire. Donc, maintenant, l'apport des réseaux sociaux dans la création des cultures de masse. Culture de masse, vous voyez, aujourd'hui, les adolescents arrivent à apprendre en équipe, en groupe, grâce à ces réseaux sociaux-là. Donc, les réseaux sociaux constituent un panel de rencontres des spécialistes, des compétences d'horizons divers. Vous voyez, donc, les élèves aujourd'hui, tout comme les partenaires d'affaires, peuvent, à travers ces réseaux sociaux, organiser des conférences, les groupes d'échange, les correspondances sur WhatsApp et autres. Donc maintenant, dans le monde scolaire aussi, ça leur permet, les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, ça leur permet de faire des recherches en matière d'exposé. Ça, c'est une réalité. Voilà. Nous le savons tous. Dans le temps, il s'agissait de lire des romans avant de pouvoir travailler, ce qui n'était pas chose facile. En tout cas, aller à la bibliothèque tout court, demander à un grand frère de le quartier pour qu'il puisse nous donner. Aujourd'hui, nous savons que dès qu'il arrive à maîtriser les réseaux sociaux, il tape Google. Voilà. Les enfants l'appellent professeur Google. Voilà. Donc, sur Google, ils téléchargent tout ce qu'ils voient et ça leur rend plus facile le travail. Ils sont d'ailleurs plus à l'aise même avec ces outils-là. Ça, c'est vrai. En tout cas, vraiment, c'est ça, c'est une réalité. C'est la réalité de ce qui se passe. Nous constatons que vraiment avec les réseaux sociaux, les informations passent. Les informations, tantôt les apprentissages, tantôt il arrive même à créer des groupes de WhatsApp où
Et les groupes de mathématiques, ils échangent, groupes de philosophie, ils prennent des pages, ils naviguent partout, tout ça là, c'est très important. Ça a beaucoup changé le cours de l'histoire. Dans le temps, nous savons qu'au temps de nos parents, il faut qu'ils partent à la bibliothèque, fouiller, écrire, même les conjugaisons, là, il faut qu'ils partent à la bibliothèque, écrire ça, les tables de multiplication. Souvent, il y a des cahiers, qui écrit, il y a des tables de multiplication, il arrive à afficher. En tout cas, je suis très content de ce que vous disiez. Donc, au final, dans le domaine scolaire, ils sont à l'aise avec ça et ça leur facilite le gain de temps. Ils gagnent du temps et c'est ça qu'ils maîtrisent le mieux puisque nous avons parlé du monde moderne. Ce sont les signes du modernisme. Donc, ça leur facilite vraiment des recherches, des regroupements et ils sont à l'aise avec ça. En tout cas, je suis d'accord. En tout cas, ça c'est sûr. On va un peu parler sur le plan social. Les effets positifs sur le plan social. Sur le plan social, nous constatons que ça a donné beaucoup d'effets positifs. En tout cas, dans le comportement social, beaucoup apprennent à des coachs et des coachs en ligne là, donc beaucoup apprennent sur le plan social là, comment faire ceci, comment faire ça. Des coachs abordent des thèmes dont les gens essaient de se recadrer leur comportement. Des coachs qui donnent dans les plans sur beaucoup de domaines là. En tout cas. Donc, effectivement, tel que vous le dites, le plan social, c'est un domaine qui concerne la société, toutes les couches d'âge, de catégories. Donc, de la naissance des adolescents jusqu'aux adultes, c'est le domaine social. Donc, à travers ces réseaux sociaux, on a constaté que ça a facilité la liberté d'expression. Voyez, les gens s'expriment librement à travers ces réseaux, quel que soit leur niveau, et on les accepte. Voyez. Donc nous avons aussi constaté quoi? La libération de la parole. La libération de la parole. Donc la parole est libérée, puisque ces gens-là qui constituent des petits groupes avec Instagram, avec WhatsApp, ils sont libres de s'organiser et de faire véhiculer ce qu'ils veulent. Voilà, donc ce n'est pas formel, ça ne relève pas d'une éducation donnée. Donc la libération de la parole. Nous avons constaté aussi la dépravation des mœurs. Nous avons eu la dépravation des mœurs ici. Quand on parle de la dépravation, c'est vrai, c'est un aspect quand même négatif, mais nous allons l'évoquer. En tout cas, beaucoup de notre société voient sur les gars que cette influence des réseaux sociaux tend à un peu changer le comportement de leurs enfants. Surtout les anciens qui se sont beaucoup connectés de l'ancien monde. Et ils trouvent ça un peu le fait que les jeunes dansent, font d'autres choses et les challenges, surtout les challenges. Là, il y a un conflit de génération. Il y a un conflit de génération. C'est que les anciens connectés de l'autre monde n'arrivent pas à comprendre et ils trouvent ça un peu raté. C'est ça que Seydou Badian a repris dans son œuvre Le monde s'effondre. Le monde s'effondre. Donc c'est vrai, c'est ça, vous avez évoqué ça. Dans le domaine social, quand même, chacun s'est senti libre de s'exprimer et ça a autorisé aussi le regroupement des personnes et ça a permis aussi le rapprochement des couches sociaux. Les grands comme les petits arrivent à se rassembler, à s'approcher et échanger. Ça a aussi entraîné la curiosité. Voilà, et ça a cultivé la curiosité, chacun peut voir et entendre ce qui est dit et interpréter librement ce qu'il pense. Voilà, ça a permis aussi l'éveil des consciences, puisqu'on s'interroge toutefois sur ce qui est dit sur ces réseaux critiques et on arrive à se repositionner par rapport aux uns et aux autres. Donc voilà un peu de façon ramassée le domaine social, ce que ça donne. Ça regagne aussi un peu le domaine scolaire qu'on vient d'évoquer, parce que c'est aussi un cadre social. En tout cas, c'est deux lignes qui vont ensemble. Le domaine social et le domaine scolaire. On va un peu parler sur le plan religieux. Sur le plan religieux, là, les effets positifs qu'on a vus à travers les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes arrivent à apprendre
ce qu'ils veulent apprendre auparavant, où il faut s'inscrire dans les écoles coraniques et autres. Là, avec l'utilisation des réseaux sociaux, beaucoup de jeunes arrivent à se connecter, à trouver des groupes WhatsApp, à trouver des pages qui parlent beaucoup sur les paroles spirituelles, les paroles divines, et à trouver des experts ou des imams qui arrivent à décortiquer bien certaines paroles ou certains versets qu'il arrive à maîtriser aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, monsieur l'Américain. C'est vrai, le domaine religieux, c'est un domaine aussi social, quand même. Social, pour que les classer dans le contexte social, ce sont des personnes, ça regroupe. Et c'est vrai, vous avez presque parcouru tous les points. Et si nous prenons le côté islamique, nous avons les prêches que les imams font et c'est relayé sur les groupes, dans les groupes de WhatsApp, et chacun arrive à les suivre. Parce que, étant dans l'incapacité de prendre part à ces prêches, mais l'information est facilement parvenue dans leurs groupes respectifs et connectés, ils arrivent à suivre ces prêches et ça les cultive. Voilà, ça les cultive, ça les corrige de leurs erreurs, de leur ignorance. Et ils arrivent à aller au tréfonds de la parole religieuse et ça change leur mentalité, leur comportement. Et tout cela rentre dans le contexte, dans l'intérêt de tous. Vous voyez. Donc, du côté des chrétiens aussi, ça se passe comme ça. Il y a la sensibilisation, il y a aussi les prêches aussi qui sont relayées par les pasteurs et parfois aussi certaines messes qui sont faites dans de grandes paroisses, dans de grandes cités, elles sont relayées, filmées et relayées de part et d'autre de tous les continents que les gens suivent, ils apprécient et ça fait aussi leur promotion. Donc voilà un peu de façon ramassée le domaine religieux, ce qui se passe. Il y a vraiment des choses très profondes qu'on aurait pu aborder, mais nous préférons aller avec une façon simple en attendant. Donc merci. On va un peu parler sur le domaine politique. Le domaine politique, la politique, une chose que beaucoup aiment, beaucoup connaissent et beaucoup c'est comment ça se passe aujourd'hui, partout dans le monde. Parce que sans la politique, il n'y aura pas une domination. La politique, c'est... Tout le monde est politique en réalité. Tout le monde est politicien. C'est l'art et la pensée un peu de dominer ou de s'organiser. C'est l'art. Tout le monde est politique en réalité. Là, sur le domaine politique, les réseaux sociaux ont beaucoup bouleversé beaucoup de choses. Parce qu'avant, il y a des pages, et aujourd'hui il y a des pages qui ont plus de 30 000 abonnés. Là, beaucoup suivent, donc on peut un peu changer, un peu manigancer les choses à travers ces pages-là et autres. Et tout le monde sait que même les propagandes là, les réseaux sociaux sont des réseaux de propagande, sont des réseaux qui peuvent faire la propagande, sont des réseaux qui peuvent changer beaucoup de choses. À travers ces réseaux sociaux, on appelle même ça des outils de guerre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des outils de guerre, des outils de propagande. À travers les chaînes télévisées, à travers les pages, à travers les sites et autres là. Tout celui qui détient la force des réseaux sociaux détient la moitié de la force. Le nouveau arme, c'est même les réseaux sociaux. Tout le monde sait que le nouvel arme, c'est même les réseaux sociaux. Parce que ça arrive à atteindre. On ne sait pas là où la portée peut se limiter. En tout cas, il est là, tout celui qui rentre, ça ouvre. Elle a une longue portée, comme l'armée dit, missiles à longue portée. Là, les réseaux sociaux, c'est à longue portée illimitée. On ne sait pas là où ça peut atteindre. Donc, merci, monsieur l'Américain. Vous avez presque tout dit. Je vais faire seulement une petite synthèse. Donc, au plan politique, c'est très vaste et c'est aussi une polémique. On n'est pas là pour discriminer quelqu'un, mais seulement c'est une lumière où on apporte et nous restons très légers dans ce domaine-là. Seulement, comme vous venez de le dire, au plan politique d'abord, ça permet
et la propagande, ça permet de vulgariser les politiciens. Si nous prenons le cas des campagnes électorales, les législatives, les présidentielles, vraiment il y a certains coins reculés des pays du monde et la population ne connaît pas les acteurs politiques là, les candidats. Il faut vraiment procéder par les réseaux sociaux pour connaître qui est candidat, que dit-il, quelle est sa pensée et pouvoir faire le choix. Vous voyez, avec le WhatsApp, les images viennent, le son vient, on voit le candidat dans son portrait total et on choisit. C'est un aspect politique et c'est un atout. C'est un atout. Maintenant, à travers aussi ce contexte politique-là, les politiciens eux-mêmes arrivent à s'exprimer et aller à la reconquête du peuple. Et faire comprendre au peuple leur plan d'action. Ça, c'est une idée. Voilà, et l'intérêt supérieur qu'ils portent à leur égard. Puisqu'il y a des ignorants. Ça, c'est sûr. On n'ignore pas que nous sommes dans une société africaine. L'Africain est toujours vraiment. En tout cas, ça. Voilà. En tout cas. Donc, la politique elle-même, telle que vous venez de le dire, ce n'est pas un mal en soi. Ça, c'est sûr. Donc, la politique, de façon vulgaire, c'est l'arrangement de soi. C'est l'arrangement de soi. Ce qui t'arrange, c'est ça que tu fais. Et c'est une politique. C'est une politique. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une bataille. Ce n'est pas une bataille. Voyez. Si nous prenons le cas du président américain Donald Trump. Donc, Donald Trump préférait organiser ses rencontres avec ses députés sur Twitter au lieu de les rassembler. Voyez, le fait de les rassembler, vraiment, ça entraîne beaucoup de choses, de mutations. Mais sur Twitter, partout où tu es, tu peux prendre part à ces rencontres-là et exprimer, recevoir le message et exprimer en retour tes idées. Ouais, donc, le plan politique n'est pas... On n'est pas là pour discriminer quelqu'un, mais vraiment nous sommes là pour montrer l'avantage que cela procure et c'est ça que nous venons de développer. Voilà, merci, monsieur l'Américain. Donc, nous allons prendre fin de cette émission assez libre. J'espère que vous avez beaucoup aimé, vous avez très bien suivi nos points de vue, nos pensées libres, comme le dit l'émission Pensée libre. Donc, c'est une liberté de la pensée. Comme tout le monde sait, nous avons développé notre propre point de vue afin de faire transmettre un message à tous les gens qui vont suivre cette page-là. Donc, nous sommes très contents de venir exprimer notre propre pensée pour que certains bénéficient de cette pensée et développer ça encore. Vraiment, je suis très content d'être ici avec M. Erika qui est à mes côtés. Vraiment, je les trouve très enrichissants, très bien posés aussi. Nous invitons ceux-là qui seront intéressés. C'est une plateforme, c'est un panel intitulé Pensée libre. Pensée libre, ça veut dire que nous sommes libres dans nos actes. Nous n'avons pas de contraintes, nous n'avons pas d'influence et nous ne sommes financés par personne. C'est un travail qu'on a voulu faire et partager nos points de vue avec ceux qui nous écoutent. Et nous invitons les uns et les autres à nous suivre régulièrement et leurs apports et leurs solutions, leurs complémentarités seront les bienvenus. Et je remercie vraiment l'initiateur, c'est un Américain. Vous savez que on parle des Noirs américains, donc c'est vraiment un Américain, il prend goût aux histoires passées et il en est l'initiateur. Aujourd'hui j'ai été l'invité, peut-être demain ça sera une autre personne qui sera invitée et ça sera aussi un autre thème, ça pourra aussi être moi qui arrivera. Donc nous vous remercions beaucoup comme il vient de le dire et nous vous invitons à attacher un intérêt particulier à l'émission Pensée libre. Merci.